Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans un cadre un peu particulier comme vous vous en rendez compte. Heureusement que mon trépied monte très haut. Donc je cherchais un tag à vous faire et j'ai vu celui-ci. Donc c'est un tag challenge, c'est le Do I Have That Book. Donc que Maud de la chaîne des livres une fille a fait en français. Piketty vient de le faire également. Moi je l'avais oublié jusqu'à ce que Piketty le fasse. Donc j'ai décidé de le faire à mon tour. Je vous mets le lien des challenges qu'on trouve en version française en barre d'infos, tout comme le lien des créateurs des chaînes anglophones en barre d'infos. Je vous mets tout ça dedans. Je vous listerai la traduction des questions que moi j'ai eu trouvées. Donc voilà. Donc il y a 20 questions. J'espère juste que je ne vais pas non plus trop galérer, parce qu'en fait je me suis mis près des bibliothèques de ma palle, sachant que mes livres lus sont de l'autre côté. Donc au pire des cas, il faudra peut-être que je fasse des allers-retours. Et vu que j'ai changé 50 fois mes bibliothèques de place, enfin mes bibliothèques, les livres sur les bibliothèques de place, je pense qu'il y en a certains que je vais bien galérer à me souvenir où ils sont. Parce que des fois je cherche des livres et je ne sais même plus moi-même sur quelle bibliothèque ils sont. Donc voilà. Donc il y a 20 questions, on va éviter que ça dure trop longtemps, donc on va commencer tout de suite. Le premier c'est: as-tu un livre avec une tranche parcheminée? Alors oui, maintenant il faut le trouver. Faut que je trouve l'étagère des Michel Lafon. Désolée, je vous tourne le dos, c'est pas très poli. Ah, ils sont là. Donc, je vais vous montrer, je vais poser ma feuille. C'est les chroniques de Wildwood. Je sais pas si vous allez voir. Vous voyez, elles sont pas lisses les pages. Ça fait vieux grimoire, vieux parchemin. Donc, j'ai les 3 tomes. J'ai pris le 1 au moins. Oui. Donc, c'est de Colin Meloy, illustré par Carson Ellis, chez Michel Lafon. Où est-ce que je vais poser ça? On va les poser sur le fauteuil. Hein. Question 2. As-tu un livre où il y a 3 personnages ou plus sur la couverture? Voilà. Au-delà du monde de Spiderwick de Tony Diterledi et Holly Black. Donc là, le tome 1, Le chant de la naïade, chez Pocket Jeunesse. Donc on a les 2 personnages et une créature des marais, on va dire ça comme ça. L'avantage, c'est que je connais plutôt bien mes livres et mes couvertures, donc ça peut aider. 3. As-tu un livre qui se base sur une autre œuvre? Alors, qu'est-ce qu'on appelle qui se base? Dont on parle le livre dedans ou qui se base sur un autre livre qui existe déjà? Voilà une bonne question. Je vais partir sur une réécriture du coup. Donc on a Le Dernier Esprit de Chris Priestley chez Ada, qui est une réécriture des contes de Noël ou le dernier Noël de Monsieur Scrooge et je ne sais plus quel autre nom il peut avoir de Charles Dickens. Question 4. As-tu un livre dont le titre comporte 10 lettres? Alors celle-là m'a fait flipper quand je l'ai vue parce que c'est clairement un carnage. 10 lettres, c'est court et long à la fois quoi. J'ai trouvé. On a Cauchemar, le tome 1 de Jason Segel et Kirsten Miller, chez Bayard, qui a pile 10 lettres. 5. As-tu un livre dont le titre commence et finit par la même lettre? Ah voilà une question qu'elle est bonne.
Bon bah ce sera Endgame, le tome 1, l'appel de James Frey et Neil Johnson Shelton chez Gallimard. Voilà. Et j'ai le livre qui commence déjà à se casser la figure. 6. Un livre de poche qui s'est bien vendu. Donc pour le livre de poche qui s'est bien vendu, ça sera Si je reste de Gail Forman aux éditions PKJ. J'aurais peut-être dû me garder celui-là pour une autre question, moi. 7. Un livre dont l'auteur utilise un nom de plume. Alors suite à une discussion avec lui, j'ai appris que ce n'est absolument pas son nom de famille, donc il utilise forcément un nom de plume. Et il s'agit donc Le Puits des Mémoires, le tome de Le Fils de la Lune de Gabriel Katz chez Pocket. Puisque Katz, je ne sais pas si Gabriel est son vrai prénom, mais Katz en tout cas, c'est sûr et certain, ce n'est pas son nom de famille. 8. Le nom du personnage principal se trouve sur la couverture. Heureusement qu'il y a ma pile à du mois de juillet qui est encore là. On a Les Enquêtes d'Emily Evans, le tome 1, L'héritière disparue de Patricia Elliott chez Albin Michel Jeunesse, puisque l'héroïne qu'on suit est Emily Evans. Je pensais que j'allais galérer plus que ça. Bon, après, c'est pas fini. 9. Un livre avec 2 cartes à l'intérieur. Donc là, j'en ai en tête, mais il est là-bas. Donc, est-ce que dans ma palle, j'en aurai un? Est-ce qu'il y a une carte là-dedans? Non. Je sais pas, je pense carte, je pense fantaisie. Alors, je regarde dans les Brajlon, du coup. Non plus. Dans quoi il pourrait y avoir des cartes? Celle-là peut-être. Oui. Donc il s'agit donc Les Cartographes, le livre 1, La Sentence de verre de S.I. Groove chez Nathan. Donc on a une première carte, une deuxième, une troisième. Il y en a 3. Donc il remplit très bien sa mission. 10. As-tu un livre adapté en série télé? Et c'est là que ça se complique parce que j'en avais que je n'ai pas gardé. Il y avait Les 100, il y avait Amandine Malabule, il y avait Le Trône de Fer. Mais j'en ai plus aucune de ces séries. Alors, série télé. Il y a aussi le journal d'un vampire que je n'ai pas non plus. Je me suis débarrassée. Non, bah visiblement je n'en ai plus. Donc comme ça c'est réglé. Je suis en train de regarder dans les livres lus, mais non, en fait tous ceux que j'avais je les ai plus, donc bon bah tant pis. 11. Tu es un livre d'une personne connue pour autre chose. Alors oui, je vais aller le chercher là-bas. Je pense pas de toute façon qu'il y en ait 50. Quand j'entends cette question, il n'y a qu'un seul auteur auquel je pense. Donc voilà. Donc ce sera Le Voyage de nos vies de Chris Colfer. J'aurais pu vous sortir Le Pays des Contes aussi. Chez Michel Lafon, puisque l'auteur, avant d'écrire, a été surtout connu pour son rôle de, je ne sais plus son nom, dans la série Glee. Donc voilà. C'est
une série que je n'ai pas vue. Moi je l'ai connu vraiment en tant qu'auteur, mais je sais qu'il a été mondialement connu au travers de la série Glee. Et vu qu'elle est arrivée sur Netflix, j'ai enfin pouvoir regarder ce que c'est cette série. 12. As-tu un livre avec une horloge sur la couverture? C'est là que je me rends compte qu'il y a des questions qui sont bien plus dures que d'autres quand même. Hein. Parce que je cherche, mais... En plus, il y en a plein, je vois le visuel de la couverture, donc je sais que d'office, il n'y en a pas dessus. Peut-être celui-là. Oui, bon, il y en a une. Enfin, pour moi, c'est une horloge. Donc le tome 3, le tome 3 des Outrepasseurs de Cindy Van Wilder avec ce monument qui contient une horloge. Voilà, voilà. Ensuite, question 13. As-tu un livre de poésie? Alors là, c'est catégorique, c'est non. Je n'aime pas la poésie, donc je n'en ai aucun. 14. As-tu un livre avec un autocollant, bandeau, etc. d'un prix gagné? Le problème, c'est que j'enlève les bandeaux, j'enlève les autocollants en général, donc... celui auquel je pense, il a gagné des prix, mais de toute façon, je ne l'avais pas en... J'avais la première version, donc il n'était pas indiqué dessus. Ah, si, je dois en avoir. Est-ce que c'est encore écrit dessus? Ah non, j'ai jeté le bandeau. Bah oui. Non, j'ai jeté le bandeau et je pense pas que ce soit précisé. Je n'ai plus le bandeau, mais il y avait eu un concours pour le prix de la romance 2019 chez France Loisirs. Et c'est Le Parfum de Katsu, le tome 1 de Claire Volange, donc dans la collection Nouvelle Plume, qui avait gagné. Mais il y avait un bandeau rose ici, que moi j'ai dégagé. Voilà. Question 15. Un livre dont l'auteur a les mêmes initiales que toi. Alors il faut que je trouve un auteur avec les initiales VF. Alors déjà, comment vous dire que déjà rien que celui-là il pose problème. Voilà le deuxième, mais ça commence pas par F son nom de famille. Alors ou j'ai le V ou j'ai le F, mais j'ai pas les deux je crois. Eh ben non, je n'ai pas. J'ai soit l'un, soit l'autre, mais pas les deux réunis. Donc voilà. 16. As-tu un recueil de nouvelles? Ça doit être le seul que je possède d'ailleurs. Alors on a Les plus belles histoires vraies de Noël de Marc Pastèger, je ne sais pas comment on dit, aux éditions La Boîte à Pandore. Donc c'est un livre, et mon marque-page métallique, enfin magnétique est tordu, super. C'est des nouvelles, mais ce sont des histoires vraies quoi, qui sont au format nouvelle. Donc ça peut prendre 10 pages comme ça peut prendre quelques lignes.
17. As-tu un livre entre 500 et 510 pages? Et je me méfie parce que des fois certains paraissent pas si gros que ça et le sont. Donc oh zut. Il est à peine trop court. Je m'étais dit que j'allais pouvoir miser sur celui-là, mais non. Oh, celui-là, je pense qu'il est beaucoup plus gros que ça en fait. Oh, quoique. Oui. Alors, il fait exactement... Alors, je vous montre celle-là, mais il y a encore une page derrière. Donc, on est à l'épilogue. Il fait 507. Et donc, 508 pages. Et nous avons Lune pourpre, le tome 1 initié de Laetitia Danae chez Snack Fiction. Snack Édition, pardon. Voilà, voilà. C'est un beau bébé quand même. J'espère que tout va pas tomber. 18. As-tu un livre qui a donné lieu à un film? Et c'est là que je me suis dit que j'aurais mieux fait de garder Si je reste. Alors qu'avons-nous d'autres en film? Non mais moi je suis conne en fait devant le nez depuis tout à l'heure, mais c'est pas grave. Le tome 4 de Twilight de Stéphanie Meyer. Alors oui, c'est de la triche, il est hyper connu, mais clairement j'ai envie de le relire, donc c'est le dernier qui manque pour ma relecture. Donc voilà. Question 19. As-tu un livre graphique? Alors non, je n'en ai pas. Je n'en achète pas et je n'en emprunte quasiment jamais, donc ça risque pas. Question 20. As-tu un livre écrit à plusieurs mains? Oui. Mais après... J'en ai en tête, mais j'essaye de savoir s'il n'y en aurait pas d'autres. En même temps, j'en ai pas 50, alors en général, je m'en souviens. Après, j'en ai d'autres, mais ils sont lus. Bon, bon, j'en vois pas d'autres. Alors, je vais prendre celui-ci. Dans la caméra, c'est mieux. Donc, Le Feu Secret, le tome 1 de C.J. Dougherty et Karina Rosenfeld, publié chez Robert Laffont dans leur collection R. Voilà, voilà. Que je n'ai toujours pas lu. Alors que je l'ai gagné à un gain concours il y a un bon moment maintenant. Donc, ce tag étant aussi un espèce de challenge, moi j'ai décidé que du coup j'allais essayer, je vous liste les livres en barre d'infos, hein, vous en faites pas. Je vais essayer de lire un maximum de ces titres. Donc là on est le 31 juillet donc 2019, donc j'aurai jusqu'au 31 juillet 2020 pour me lire du coup cette pile à lire. Bon, bien entendu pour les outrepasseurs, j'ai pas lu le tome 2, donc à la place je lirai le tome 2 au lieu du tome 3. Enfin, ça me semble logique. Après si j'arrive à lire les deux d'ici là tant mieux, mais voilà, si je suis pas à jour dans une série, bah, je prendrai le tome précédent histoire de, parce que je vais pas lire j'ai lu un des outrepasseurs, je vais pas passer au 3 en laissant le 2 de côté. Voilà, voilà. Je ne sais pas du tout combien de temps après les coupes la vidéo va durer, parce que je vais éviter de vous laisser les moments où on me voit tourner, 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 tourner en boucle derrière moi pour trouver ces livres. Sachant que dedans il y a déjà Le Voyage de Novi de Chris Colfer qui est déjà lu, donc forcément il ne rentre pas dans le challenge. Hein. J'aurais pu prendre que des livres que j'avais lus quasiment. Je suis sûre qu'il y en a pas mal qui rentreraient dedans, mais pour moi c'était un peu de la triche en fait. Donc voilà, donc j'ai préféré prendre des livres bah voilà, que je n'avais pas lus, comme ça me les fait sortir de ma pile à lire. J'espère que ce tag vous aura plu. Si vous connaissez d'autres tags en ce moment,
que vous aimeriez voir, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que j'en cherche. Et j'en ai pas spécialement trouvé en ce moment, donc je sais pas, à croire que les tags s'essoufflent un petit peu, mais moi j'aime bien en faire. Donc si vous en trouvez, n'hésitez pas à me dire le nom du tag et si c'est quelqu'un qui l'a créé, si c'est un tag d'une maison d'édition, parce que je sais que PKJ par exemple en fait beaucoup. N'hésitez pas à me le dire, moi je vais continuer à zioter et puis comme ça je pourrais vous en proposer un petit tag de temps en temps. Oula, il est temps que j'arrête de tourner puisque le cerveau commence à fumer. Sur ce, je vous souhaite un excellent dimanche, de belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!